Comment choisir son waggler? Une question super importante en pêche à l'anglaise. Et oui, comment choisir son waggler? Comment choisir son type de flotteur à l'anglaise? Le waggler étant le flotteur pour la pêche à l'anglaise. Regardez un exemple ici, par exemple, le waggler classique tout en longueur, l'intermédiaire avec une petite base, encore l'intermédiaire au-dessus, un peu plus gros, base réglable. Un autre modèle où on monte en taille avec des types de caractéristiques différentes sur les antennes et on commence à aborder les plus gros bébés, les plus gros wagglers, entre guillemets, même s'il y a beaucoup plus gros, hein. Vous pouvez monter à 40-50 grammes, mais d'une manière générale, celui-là étant 16, il me semble, 16 grammes, ça commence déjà à être costaud, du 16, 20, 25 grammes pour pêcher à très longue distance. Voilà l'objet de cette vidéo. Comment trouver, comment choisir son waggler pour la pêche. Je vous aborde d'une manière globale les différents types de flotteurs à l'anglaise, donc les wagglers. On va parler de leurs différentes tailles, de leurs différents impacts et leurs différentes présentations en fonction des espèces. Et on aborde évidemment une notion de longueur, de puissance de canne qui n'est pas négligeable en fonction du type de waggler choisi. La sélection de la pêche et surtout de notre zone de pêche. Là, on va avoir une notion de distance de pêche. Toujours en fonction de ces distances, les types de wagglers ont un intérêt. Et bien sûr, on finira avec la notion de type de fixation sur ces wagglers. C'est plutôt très simple, mais je vous invite à partager cette vidéo pour m'aider à me faire connaître de plus en plus, faire connaître cette chaîne, et je vous partage ma passion de jeunesse autour de la pêche, plus de 30 années en pêche. Allez, on est parti pour comment choisir son waggler. Apprendre la pêche, partager techniques et astuces, tester et comparer du matériel et séjour pêche en pleine forêt. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu, vous êtes sur Fishing Pamps, pêche, astuces, matériel, séjour, 30 années de partage de mon expérience de pêche, plus un lieu d'accueil ici en pleine forêt, studio, appartement, cabane et 7 étangs sur le modèle Carpodrome si ça vous intéresse, Centre France, Corrèze, plein de lieux de pêche autour. Et je vous invite à découvrir les playlists de cette chaîne, carnassier, truite, leurre, la carpe, coup, anglaise, où je vous partage tout ça et où on va pêcher dans des étangs et des secteurs, rivières, canaux, autour d'ici, dans un rayon d'1 heure à 1 heure et demie. Super riche en termes de biotopes, caractéristiques, lieux de pêche et super riche donc en espèces. Comment choisir son waggler à l'anglaise? C'est l'objet de cette vidéo. Et on commence avec la première famille. Je vais vous proposer dans cette vidéo en gros 4 familles. On commence avec les plus petits, les plus classiques, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, comme vous voyez ici. La petite plume, super sympa pour pêcher à courte distance. J'adore ce waggler pour pêcher les gardons, entre autres. Les brèmes, les plaquettes, ça peut être de la tanche, mais on va avoir des notions ici de 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. On peut évidemment pêcher tous les autres poissons, hein, de la grosse brème et de la carpe, mais on est plutôt à courte distance, donc des pêches entre 15 et 20-25 mètres. J'adore pêcher l'anglaise et la pêche au waggler à courte distance, surtout au début si vous débutez cette pêche. Je sais que j'insiste un peu dans chacune des vidéos à l'anglaise ou presque sur cette notion de distance, mais la plus grosse des difficultés en pêche à l'anglaise, ça va être notre précision, bien couler notre fil, bien amorcer et bien sûr bien couler le fil pour la notion de rapport à la touche. Ici, on débute avec des flotteurs classiques, les wagglers les plus courants quand on débute, courte distance, la tige, le waggler, la plume de pan, le cristal de chez Derenan bien connu sur ce principe de flotteur translucide avec un vide d'air au milieu et des antennes interchangeables, donc super intéressant. Au passage, petite astuce, cette antenne vous voyez qu'elle est noire, ça paraît ridicule, oh non! Surtout le soir quand il y a le soleil qui tombe et que vous ne voyez plus rien à vos antennes, passez en antenne noire, vous allez être surpris, c'est juste nickel. Allez, on a fini pour cette mini astuce en passant dans comment choisir son flotteur et son waggler pour la pêche à l'anglaise. Celui-ci, 1 gramme plus 1 gramme, 1 gramme plus 2 grammes et le 2 grammes plus 2 bébés de chez Derenan. C'est le premier type de waggler. En gros,
on va être sur des notions de poissons un peu plus petits. La puissance de la canne va nécessiter une canne plutôt assez souple, de faible puissance, pour pouvoir bien gérer la propulsion de ces petits flotteurs. Ensuite, on va avoir la notion de sélection de poissons. Donc là, on cible plutôt des poissons assez petits sur une notion de pêche au rappel régulière. Donc soit tous les 2-3 poissons, une mini boulette qui explose ou qui va au fond en fonction des poissons cibles. Si vous débutez la pêche, vous la serrez, vous allez au fond pour du gardon. Si vous êtes en milieu de pêche ou que les brèmes commencent à arriver, vous pouvez commencer à avoir une notion de Tracix, amorce jaune qui explose, qui va faire un nuage. Ou vous mouillez un peu plus, vous la surmouillez comme ça, quand elle arrive à l'eau, elle a tendance à faire des particules. Et vous pouvez aussi vous amuser, vous éclater sur une logique de pêche de rotangle en surface, qui est juste génial en pêche à waggler, surface, le rotangle à courte distance, en lancer-ramener. Là, je pense que c'est plus adapté, en gros, la notion de rappel. Picky, un peu chiant à l'anglaise, on va plutôt parler de asticot pour gagner en distance, aller à 20-25 mètres. Et voilà, on a fini avec cette première famille de wagglers. On passe à la deuxième famille et on monte un tout petit peu en termes de flotteurs. Je vous propose et je vous montre ceux-là qui vont être la même logique que les wagglers précédents, mais avec une base plus dense, une boule, une olive, une ogive en forme de poire. Utilisez le terme que vous préférez, ce n'est pas important. On a plutôt des flotteurs qui vont être entre 2 et 6-7 grammes dans les grandes lignes, il ne faut pas en faire une généralité, mais qui vont être un peu plus adaptés pour aller à plus longue distance, entre 20 et 30 mètres, c'est un peu la notion de ces poids. Bien sûr, il faut adapter votre ligne en fonction et votre diamètre de fil plus précisément, mais là, on va avoir une notion de waggler un peu plus stable dans la couche d'eau. C'est-à-dire que les premiers wagglers vont avoir plutôt un intérêt à pêcher quand il y a très peu de vent, voire pas de vent du tout. Et quand on va avoir des notions de vent, de vaguelettes, de petites vagues, voire de grosses vagues, lors de notre pêche à l'anglaise, eh bien on va pouvoir commencer à aller chercher des flotteurs comme ça, qui vont avoir l'avantage, grâce à cette base entre autres, d'avoir une meilleure stabilité sur la couche d'eau. Toutes les pêches, que ce soit au cou ou ici à l'anglaise, la notion d'équilibre est ultra importante. Vous voyez ce petit waggler, ce petit bijou là, vous l'équilibrez ici, seulement ça doit dépasser de votre hauteur d'eau pour avoir les touches le plus précisément possible. En revanche, pour ce type de flotteur, ça va être un intermédiaire. Et vous voyez, il possède des petites ailettes. Bien sûr, cet équilibrage va se faire également ici. Lui, on monte un peu en qualité de par ses ailettes, on va faciliter la distance d'envoi, mais aussi la stabilisation sur la couche d'eau. Et on a en plus une notion de réglage à la base. Sur certains wagglers, vous pouvez avoir un réglage comme celui-ci, où plus vous allez visser plus ou moins, c'est une petite base qui s'auto-serre à la base pour compresser, donc qui va jouer sur notre précision. On va avoir aussi sur d'autres wagglers, par exemple, celui-là, comme je suis sur cette notion de ailette ou de rondelle auto-plombée à la base, donc qui vont nous permettre aussi de varier entre notre poids directement sur le flotteur et notre poids sur notre corps de ligne. On veut pêcher loin, il y a peu de fond, on va favoriser moins de plomb, donc on favorise cette grosse plombée à la base. On veut pêcher loin, il y a pas mal de fond, donc on a besoin d'une notion de plomb sur notre ligne, en dessous lors de l'équilibrage. On va enlever quelques rondelles pour mettre un peu plus de plomb sur la ligne. C'est un peu la notion que je vous donne en bonus. Bien sûr, tous ces types de wagglers, dans les futures vidéos de la chaîne, on va les voir en détail, les caractéristiques de chaque flotteur et comment l'utiliser. Là, c'est pour généraliser. On finit avec cette deuxième famille, donc les flotteurs entre 2 et 7 grammes pour des pêches entre 20 et 30 grammes sur la notion de puissance de canne. Là, forcément, vous allez avoir besoin de cannes d'une puissance intermédiaire et qui vont avoir une action un peu plus de pointe. En gros,
les premiers wagglers étaient une action complète. Là, on va avoir une action intermédiaire. Et dans la logique, les cannes qui vont avoir les wagglers suivants, plus gros, plus lourds, pour aller plus loin, on va avoir des cannes plus puissantes avec généralement des actions de pointe. Voilà pour ça. En termes de fixation, pour les premiers modules, pour les premiers wagglers, pardon, la première famille, cette famille-là et la famille qui suit, donc celle-ci, on va avoir des fixations directes, j'aime bien, surtout les premiers. Moi, la première famille en 1 à 3 grammes, je mets juste un peu au-dessus, un peu en dessous. On est à courte distance, j'adore. Deuxième famille, celle que je viens de passer, on va avoir des fixations, soit directement l'émerillon avec le micro-émerillon dedans, on passe au centre, soit le petit U avec les 2 élastiques caoutchouc qui viennent de chaque côté, soit directement également avec des gros plombs, jusqu'à cette famille-là. En ce qui concerne la dernière famille, je vais revenir sur le type de fixation à la base et juste après. On finit avec ceux-là. Ici, vous avez un 8 grammes, et là un 10 grammes avec des ailettes. On monte en grammage, on monte en puissance et là, on va cibler des pêches de poissons quand même plus gros, entre guillemets. Parce que les poissons les plus gros, que ce soit des grosses brèmes ou des carpes, on va généraliser sur ce type de pêche pour le moment, vont avoir nécessité d'aller se nourrir au fond, pas forcément toute l'année, surtout pas en période de canière, mais dans les grandes lignes, la majorité du temps quand on va pêcher au waggler à longue distance, ces gros poissons, on va aller chercher une pêche au fond, eh bien on a besoin de flotteurs plus gros. Entre 6-8 grammes jusqu'à 10-15 grammes pour des pêches allant de 20-25 mètres, bien sûr, ça peut être même plus près, mais jusque là on va commencer à taper du 35-40 mètres. Ne vous fiez pas, et je suis déjà en train de vous dire que du 40 mètres à l'anglaise c'est une longue distance. Oui, j'insiste là-dessus. Pour moi, 40 mètres à l'anglaise, ça commence déjà à être sérieux. D'un point de vue précision à l'amorçage, la notion droite-gauche, la notion de distance, bien maîtriser les frondes et les boules, 40 mètres, ça commence à être sérieux. Et on va finir la dernière notion avec le dernier groupe pour des pêches entre 40 et il n'y a pas vraiment de limite, 50, 60, 70 mètres sur des grands lacs, sur des gros étangs, il faut vraiment de la pratique. On finit avec cette famille de wagglers. Comment choisir son waggler pour des pêches de beaux poissons? Je vous conseillerais ceux-là. Notion du fil du 16-18 centièmes, que d'abord les premiers wagglers, je dirais du 12 à 15 centièmes. Là, on va taper du 7, 18 ou 20 centièmes en corps de ligne. Bas de ligne, vous êtes toujours un peu plus petit, bien sûr. Ça, c'est la logique. Comme ça, si on casse, si on est sur un beau poisson, notre bas de ligne présente un nylon un peu plus faible. Comme ça, on perd notre nylon et notre bas de ligne et on n'a pas à refaire la ligne. Ça, c'est la notion pour toutes les pêches. Bien sûr, pour chacune de cette famille, premier, deuxième, troisième groupe ou le dernier groupe de wagglers, vous mettez toujours un micro-émerillon, s'il vous plaît. C'est la base de la pêche à l'anglaise. On équipe nos bas de ligne d'un micro-émerillon. Comme on fait du lancer-ramener constant, si on n'a pas de micro-émerillon, on va vriller en un ou deux lancers notre bas de ligne et c'est là où on fait toute une perruque, ça emmêle les bas de ligne, c'est le bordel. Le micro-émerillon a cet avantage d'avoir fixation au-dessus, fixation au-dessous. Ça s'appelle un rolling, il va tourner en permanence, va permettre de ne pas vriller notre bas de ligne et c'est pour ça qu'on utilise ça à l'anglaise. On a abordé la notion de ces tailles des flotteurs, la notion des poissons, la longueur de canne a peu d'intérêt, j'ai envie de vous dire, parce que ça va plus être une notion de puissance de canne. Par contre, avec ça, on sélectionne des poissons un peu plus gros. Le type de fixation, comme les deux précédents. Et on finit cette vidéo avec la dernière famille. On monte en termes de bêtes, en termes de waggler. Regardez-moi ces bestioles. Du 10 grammes, du 15 grammes, du 16 grammes. J'ai oublié de vous prendre un 20-25 grammes, la même chose que ça en 25 grammes. On va avoir des notions généralement pour ces plus gros wagglers de est-ce que je vais avoir un fixe ou est-ce que je vais avoir une notion de pré-réglage ou de changer mes rondelles à la base. Ça c'est intéressant dans la pêche, mais je pense que là
Il faut vraiment, après avoir bien pratiqué les gros wagglers à longue distance, ça peut être vite ultra décevant, rapidement. Déjà, on passe tout de suite avec la notion de fixation. Pour toutes les fixations, vous voyez, tous les flotteurs, on a cet exemple par exemple d'une fixation classique, soit direct, soit un U, soit ça. Pour les très gros wagglers comme ici, c'est le mauvais exemple, mais je vous conseillerais de mettre les grosses tulipes. Je vous les déconseille dans toutes les pêches à l'anglaise, surtout si vous débutez. Vous voyez la grosse tulipe verte là, avec le caoutchouc qui revient, j'aime pas du tout pour les courtes distances et en lancer ramener rapide. Je trouve que ça vrille, ça abîme un peu trop le fil. Dans le temps, quand on est vraiment sur des pêches dynamiques de petits poissons. Par contre, il n'y a même pas photo quand on va à longue distance sur ce type de flotteur. Ce type de fixation, cette tulipe qui se fixe quand vous avez bien pris le fond, c'est génial parce que ça permet de fouetter sans réfléchir. Notre fond ne va jamais bouger. Cette tulipe a ses avantages et ses inconvénients, mais pour des pêches en gros wagglers, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc utilisez ce type de fixation pour ces gros wagglers à longue distance. Et on va finir sur nos notions de taille de poisson avec ça. Ça va plus être aussi une belle capacité à présenter ces appâts à longue distance. Donc là, on va être sur plutôt des gros bouquets. Donc si vous êtes sur de l'asticot, on va mettre du très gros bouquet d'asticot. Forcément, on est à longue distance, donc on va sélectionner des poissons un peu plus gros en théorie, parce que on veut avant tout faire des beaux poissons. Ces beaux poissons, d'une manière générale, grossière, ils vont être plus au centre ou au centre des étangs. On retrouve un peu cette notion dans pêche de la carpe à longue distance, même si durant l'été c'est pas vrai du tout, parce qu'elles vont plus être au bord, à être en permanence dans la productivité naturelle au bord des berges pour s'alimenter. Mais à l'anglaise, c'est intéressant de savoir ça. Évidemment, anglaise à longue distance, pour finir avec ces gros wagglers, et sur cette vidéo comment choisir son waggler, moi je vous dis avec ça, ne négligez pas la notion d'amorce. Vous devez avoir des amorces bien collantes qui sont capables de se propulser à longue distance à la fronde précisément. Donc généralement vous allez avoir votre fronde tendue à fond devant, puis vous allez descendre votre godet et lâcher le godet toujours à la même distance, comme ça au moins vous aurez la même notion. À vous de trouver la notion d'angle comme ça pour pouvoir vous permettre de bien être le plus précis possible. Mais quand vous avez votre fronde réglée et votre boule exactement pareil, qui colle bien, ça veut dire qu'il n'explose pas et qu'il ne se casse pas en plusieurs morceaux lors de votre amorçage avant de tomber, tout est réussi. Mais la pêche à l'anglaise à grande distance avec ce type de waggler, entre 15, 20, 30 grammes le flotteur, est une des pêches pour moi les plus difficiles à maîtriser, pas forcément sur une ou deux sessions, mais à maîtriser dans le temps et à vraiment être régulier à chaque fois. Parce qu'on a une multitude de facteurs différents à gérer, déjà bien sonder la distance, la précision de l'amorce, bien couler son fil à longue distance, qui est vraiment pas négligeable et qui peut rapidement vous dégoûter. Donc franchement, si j'ai un conseil sur cette vidéo, comment choisir votre waggler pour la pêche à l'anglaise, commencez par des moyens ou des tout petits à courte distance, allez régulièrement pêcher et ensuite allez chercher de la longue distance à vous casser la tête, parce que c'est vraiment le terme, sur la précision de l'amorce, sur le sondage, plus tard. Sinon ça peut vous dégoûter. Et j'en ai déjà parlé parce que j'ai été vendeur dans plusieurs magasins de pêche avec des pêcheurs à l'anglaise qui ont vraiment été dégoûtés de cette pêche à l'anglaise, qui est juste une des pêches magnifiques et les plus intéressantes pour moi, avec la pêche à la mouche, la pêche au carnassis aussi, aller se balader, chercher le poisson. Ça va être mes 3-4 types de pêche préférés. Le gardon au cou bien sûr en rivière, mais j'avoue que l'anglaise à longue distance c'est super, mais ça peut être vraiment très compliqué, un vrai casse-tête. Donc n'hésitez pas à insister, vous n'allez pas être déçus, mais c'est vrai qu'au début c'est dur. Tous les résultats pour n'importe quoi, que ce soit dans la pêche ou dans n'importe quoi, dans n'importe quelle chose vous faites dans votre vie, votre métier, votre passion, c'est la persévérance qui est la clé de tout. Si vous êtes dans la passion et vous persévérez en permanence, vous réussissez tout ce que vous voulez.
et donc vous réussirez ces pêches au waggler à très longue distance en persévérant et en insistant. Allez, on passe à une autre vidéo très bientôt, donc continuez de vous abonner et de partager. Faites de vos rêves votre vie. Salut!